Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonjour. Depuis nos cahiers d'écoliers, sur notre pupitre, nous inscrivons ici, chaque jour, un petit peu plus, notre liberté. Notre liberté de nous exprimer, de nous construire, de créer, et par là, d'être acteurs dans notre monde. Notre université, service public, possède un objet, une responsabilité toute particulière, et j'aimerais, avec vous, la questionner aujourd'hui à partir de l'assertion selon laquelle notre enseignement s'est démocratisé. Dans le langage courant, cette idée fait référence à la massification évoquée tout à l'heure qu'a connue notre enseignement supérieur. Entamée depuis maintenant plusieurs décennies, elle a effectivement permis à une partie plus large de la population d'accéder plus pleinement à l'exercice de l'un de ses droits les plus fondamentaux, le droit à l'éducation. Cette évolution positive n'a pas pour autant, à ce jour du moins, mis fin aux inégalités d'accès à la formation et à l'université en particulier. Il importe donc toujours, aujourd'hui, d'être attentif et de travailler activement à défendre l'accessibilité à notre université en assurant réellement l'égalité des chances. Mais la démocratisation de notre enseignement supérieur ne peut pas seulement être mesurée à cette aune, au nombre d'étudiants qui ont l'occasion, qui ont la chance de pouvoir le fréquenter. L'université, je l'ai dit tout à l'heure, a un objet, une mission de service à la communauté qui est toute particulière. Et aller vers la démocratisation de l'université, c'est aussi réaliser cet objet-là. Alors allons vers cette université, celle de demain, une université plus ouverte, mieux ancrée dans son environnement social, plus responsable, plurielle et luttant activement contre les inégalités d'accès à la formation. Ceci avec tous ses partenaires qui ont été aussi évoqués tout à l'heure. Ce processus est déjà en partie entamé et il nécessite une attention pourtant de tous les jours, de tous ceux qui sont ici réunis, de tous les corps présents dans cette salle. Cette démarche, réflexive et émancipatoire, nécessite des moyens humains, mais aussi financiers. Et ces moyens, l'université en a aujourd'hui besoin. Elle en a besoin pour pouvoir remplir toutes les missions, tous les objectifs et les ambitions que nous sommes en droit de lui donner. Notre université doit donc s'inscrire dans son contexte. Et ce contexte, en communauté française qui tenterait un pas vers la pacification, reste néanmoins caractérisé par une logique toute particulière, une logique concurrentielle interuniversitaire. Et ma question sera ici alors la suivante. Cette logique permet-elle aux institutions universitaires de dégager les moyens nécessaires à cette démarche réflexive et globale? Ou, plutôt, mobilise-t-elle des moyens financiers pourtant si précieux? Nous sommes réunis ici autour de la liberté d'expression, et pratiquer cette liberté, c'est aussi pouvoir penser en dehors du cadre, penser hors de la boîte et hors de l'enveloppe. Quelle université voulons-nous? Qui participera à la construire? Les étudiants, au fil des années, ont participé de plus en plus activement, ont su gagner une place au sein des organes décisionnels de notre université. De manière parallèle, ils se sont aussi structurés, ont développé leur structure pour pouvoir inspirer, motiver, soutenir, mais aussi catalyser les réflexions qui nous animent. Cette année, plusieurs élections auront lieu, au niveau politique bien entendu, mais j'ai entendu peut-être aussi académique. Et les étudiants auront alors une nouvelle fois à faire entendre leur voix d'une manière plus large, à gagner une audience nouvelle. La réflexion étudiante est aussi plus pratique. C'est celle d'une expertise d'usage par rapport aux problématiques que nous rencontrons au quotidien. Et cette connaissance toute particulière des sujets qui nous touchent nous permet d'adopter des points de vue qui sont parfois différents, de sortir du cadre, encore une fois, d'innover. Le point de vue étudiant est donc particulier, unique et fort heureusement non homogène. Et les représentants étudiants travaillent alors à le rendre audible, à l'exprimer vers l'extérieur. Je m'en voudrais de terminer ce discours devant vous sans saluer les docteurs honoris causa que nous avons l'honneur d'accueillir cette année. Ils représentent, parmi nous, la richesse de nos mots, de nos expressions multiples, en d'autres termes, de l'une des plus belles de toutes nos libertés. Je vous remercie.